bonjour, de la place du Peuple à Saint-Étienne, 42, dont nous sommes maintenant un peu plus d'un an. Sur cette place-là, on soutient à la révolution algérienne du 22 février 2019 pour un vrai changement du système politique algérien, pour la libération du peuple algérien, pour aller vers de véritables institutions politiques légitimes, choisies et élues par le peuple. Le peuple algérien souffre énormément, surtout en cette période de Covid-19 où le peuple intelligemment a stoppé, arrêté les marches, mais le pouvoir algérien, lui, continue d'arrêter, d'emprisonner les gens du Hirak, les gens de la Révolution. Il y a à peine une semaine, Dieu merci, nous sommes très heureux de voir notre ami, notre camarade, notre leader, Karim Tabou, libéré, ainsi que d'autres. Mais il reste encore plusieurs Algériens dans les prisons. À cause de ce mouvement-là, nous exigeons, nous demandons la libération de tous les détenus de cette révolution-là et aussi la libération de tous les détenus politiques des années 90. Ça fait plus de 25 ans qui sont en prison, emprisonnés par ce régime que nous voulons changer, nous voulons réformer et changer et aller pour construire une véritable constitution du peuple algérien. Notre démarche consiste à aller vers une période de transition où cette période de transition doit aboutir à une nouvelle Algérie, l'Algérie nouvelle, l'Algérie de demain, et c'est notre combat. On milite pour qu'il y ait un vrai changement démocratique, un état de droit, une justice indépendante, des institutions qui représentent réellement le peuple algérien. Voilà ce que nous revendiquons aujourd'hui. Alors, cette transition, vous la voyez sous quelle forme? La forme de la transition, il faudrait qu'elle passe par un consensus. Même avec ce nouveau président désigné à la tête de l'État qui est Abdelmajid Tebboune, on ne le reconnaît pas. Alors vous le peuple n'a pas voté massivement le 12-12-2019, mais nous on revendique une solution, négocier un consensus qui va permettre à toute la classe politique, à ce mouvement de la révolution pacifique, politique et pacifique, de se retrouver autour d'une table pour justement voir quelle est la meilleure façon, la meilleure manière de gérer cette transition qui peut être d'1 an, de 2 ans, de 6 mois. Toutes les questions seront débattues. L'essentiel, que la solution, elle doit émaner de cette révolution-là. C'est le seul espoir qui reste. Alors ces représentants justement de l'Irak, ils seront désignés comment? Par des élections, comment ça se passe? Est-ce que votre mouvement est représentatif de cette envie, très forte, qu'on sent dans la jeunesse et partout en Algérie? On parle surtout de droits humains, de démocratie. Et alors, comment comment seront désignés ces représentants? Ils sont très bien connus. Ils sont très bien connus. Donc déjà, la personne qui a été libérée... Nous avons déjà Karim Tabou, nous avons Maître Mustafa Bouchachi, nous avons Rachid Negaz, nous avons d'autres personnalités politiques très ancrées, qui ont un ancrage populaire. Et le jour où le pouvoir décide d'aller vers une véritable solution, négocier, ce jour-là, il trouvera les interlocuteurs, les représentants
les vrais représentants du peuple algérien. Voilà, alors On ne demande que ça. D'accord, donc les vrais représentants du peuple algérien. On se souvient que l'Algérie a acquis son indépendance grâce aussi à des appuis internationaux. Est-ce que vous avez des appuis en Europe, des appuis internationaux avec le reste du monde? Nous avons des appuis, beaucoup plus, avec les organisations non gouvernementales. Lesquelles? Par exemple, la Commission des droits de l'homme De quelle de Genève. Donc l'ONU. Oui, on travaille beaucoup plus avec des organisations non gouvernementales. Nous savons très bien. Quels noms, lesquels par exemple? Je viens de vous citer. Bon, là, vous m'avez cité l'ONU, qui est plutôt les droits de l'homme. Pas exactement l'ONU, c'est pas mais une ONG, là, hein. Ce sont les organisations qui défendent les droits de l'homme. par exemple. Est-ce que vous avez pris contact, par exemple, avec le Parlement européen, avec le Conseil de l'Europe? Bien sûr. Sincèrement, c'est ce qu'on revendique justement par rapport à l'état actuel, par rapport au Irak. Il n'y a aucun, c'est-à-dire même que ce soit journaliste, que ce soit les médias et tout, il n'y a aucune personne qui s'est dévouée pour pouvoir montrer nos images, notre revendication au monde entier. Si ce n'était pas par les médias Internet, il n'y aurait eu aucun lien nous rapprochant au pays. Mais vous-même, vous avez essayé de prendre contact avec des représentants, avec des députés On a essayé, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Des rassemblements devant le Parlement européen. Vous avez des rassemblements? On a organisé Quand ça des rassemblements. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais... Quelle année, par exemple? C'était en 2019. D'accord. En 2019, il y a eu un grand rassemblement devant le Parlement européen et toute la diaspora, et des contacts aussi avec des personnalités qu'on connaît aussi. Ça a été fait. Et je crois que la libération de Karim Tabou, justement, s'est faite grâce à ces contacts-là, grâce à cette pression des ONG qui ont fait pression sur le système, sur le pouvoir algérien. Et comme on dit, c'est une supposition. C'est une supposition. Non, mais c'est une... Non.